Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais vous présenter aujourd'hui le site qui est en vente. Donc, c'est un site uniquement dédié à e-commerce, c'est-à-dire ceux qui font les ventes en ligne. C'est un site idéal pour vous faciliter la tâche auprès de vos clients. Ici, le site, lorsque vous publiez votre site sur vos différents réseaux sociaux, le client ou bien les visiteurs peuvent cliquer sur le lien. Lorsqu'ils vont cliquer sur le lien, c'est là ils vont se retrouver cette interface ici. Lorsqu'ils vont se retrouver sur cette interface, ils ont deux choix. Soit ils vont directement écrire comment on appelle le nom du produit qu'ils souhaitent acheter, ou bien ils vont scroller ici pour voir également les produits qui sont disponibles dans la boutique. Voilà, donc ici ils ont la possibilité de choisir les produits qui les intéressent, parce que les prix vont s'afficher ici. Les informations liées aux produits également vont afficher en bas ici. Voilà, donc là, quand ils seront là, les produits qui sont disponibles, ils vont voir. Les produits qui ne sont pas aussi disponibles, ils vont également voir. Donc, les produits qui ne sont pas disponibles, ils pourront pas mettre ça dans leur panier pour passer la commande, parce que le produit n'est plus dans le stock. Voilà. Donc là, ensuite, quand ils seront juste en bas ici, ils vont voir les différentes catégories de produits qui se trouvent sur votre boutique. Soit exemple, si vous avez des catégories liées aux vêtements, c'est-à-dire les habits, vous pouvez les mettre quelque part ici, juste au niveau de ce costume. Ou bien si toutefois vous vendez également des appareils électroménagers, vous allez mettre ici. Si vous vendez des chaussures, vous allez mettre ici des appareils téléphoniques, tout cela vous allez mettre ici. Si vous vendez aussi des outils informatiques, également vous allez mettre ça ici. Alors, lorsque le client il est là, soit il écrit le nom du produit qui l'intéresse. Exemple, si il veut acheter des chaussures, également il va mettre ici chaussures, et puis il tape sur recherche pour voir les chaussures qui sont disponibles dans la boutique. Voilà, donc ici cette bottine n'est plus disponible, et puis cette botte également n'est plus disponible. Donc la seule chaussure qui est disponible ici, c'est ce mocassin. Donc là il peut cliquer sur cette paire de chaussures. Voilà, donc si il veut sélectionner, oui, choisir la taille de chaussures qu'il veut acheter. Ici il porte 45, il va mettre 47. Si c'est 44, il va mettre ici 44. Voilà la couleur de chaussures qu'il souhaite acheter. Voilà, il va cliquer ici simplement la couleur. Si vous avez plusieurs couleurs, vous allez également mettre cela. Voilà, donc la quantité de produits qu'il souhaite acheter, s'il veut deux paires de chaussures, il va mettre deux paires de chaussures, sachant qu'une paire de chaussures est à 450 000, donc il va mettre deux paires de chaussures. S'il veut 3, s'il veut 4, s'il veut 5. Mais lorsque vous mettez dans votre site que vous avez seulement que 5 paires de chaussures de telle couleur, voilà, noire, donc le client ne peut pas dépasser les 5. Lorsqu'il va cliquer sur 5 pour vouloir choisir jusqu'à plus de 5 paires de chaussures, automatiquement ça va sortir ici que le produit est, comme on appelle, est limité à un maximum de 5 unités. Donc là le client ne peut pas acheter plus que 5 chaussures. Donc il va mettre ça dans son panier. Avant de mettre dans son panier, on pourra lui proposer également d'autres modèles de chaussures qui est disponible, qui pourrait l'intéresser également. Voilà, donc ici il va mettre ça dans son panier ici pour voir également le prix total, combien ça va lui faire. Donc ici ce sortait 2 250 000. S'il trouve que cela est trop, il peut diminuer aussi la quantité, voilà, pour se limiter juste à 2 paires de chaussures. Si il veut également, il peut prendre les 5 chaussures. Donc là il va soit passer la commande directement, ou bien
continuer ses achats. Voilà, donc on va cliquer sur passer la commande. Il va mettre ces informations ici, voilà, pour que nous puissions le contacter dès après sa commande. Voilà. Donc, lorsqu'il va mettre ici ces informations, il va passer ici la commande. Donc là, il va mettre ici son nom, il va mettre son pays déjà sélectionné, il va mettre ici son quartier, ici, voilà. Il va écrire ici la ville dans laquelle il se trouve, s'il est à Conakry, s'il est à l'intérieur du pays, il va mettre, voilà, il va mettre son numéro de téléphone ici pour qu'on puisse directement l'appeler pour vraiment connaître sa position, voilà, ou bien pour lui demander la confirmation si toutefois on peut livrer la commande. Donc lorsqu'on est là, voilà, on peut voir toutes les informations, par exemple ici le prix total, on n'a pas mis la taxe, tout cela. Donc nous sommes ici au niveau de la saisie des informations, c'est l'interface du client. Quand il va commencer, d'abord il va saisir ces informations, il va passer à l'option de livraison et puis il va passer au paiement. C'est-à-dire ici c'est un site uniquement dédié pour le paiement à la réception. Voilà, cela dépendra maintenant de votre politique. Si ceux qui sont à l'intérieur doivent payer d'abord avant que vous nous embarquez le colis, ou bien ceux qui sont à Conakry, lorsqu'ils vont recevoir la clé, comme on appelle la commande, ils vont payer. Voilà. Donc, tout dépendra de ce que vous allez mettre en place comme politique. Ensuite, le client va passer ici à l'étape suivante qui est la livraison. Ici, on a dit ici que la livraison elle est gratuite, ici à 0. Donc, il va choisir ici paiement à la réception. Si toutefois on veut aussi inclure le prix de la livraison, on peut inclure aussi. Donc, quand vous achetez comme on appelle le site, on va vous montrer pas à pas comment rajouter encore toutes ces fonctionnalités. Voilà, on va vous assister jusqu'à la fin de la personnalisation du site. Ensuite, le client va cliquer sur continuer. Lorsqu'il va cliquer sur continuer ici, c'est la dernière étape pour passer sa commande. Lorsqu'il est là, directement, il peut cliquer sur passer la commande ici, voilà. Donc, lorsqu'il va cliquer sur passer la commande, automatiquement, vous allez recevoir dans votre boîte email, voilà, un message disant que telle personne a passé une commande de tel article. Voilà, vous allez voir exactement ce qu'il a choisi, la quantité, le prix total, le quartier dans lequel il se trouve, la ville, là où il se trouve le pays, tout cela, vous allez voir toutes ces informations. Voilà. Donc, ensuite, vous allez directement appeler le client. Donc, lorsque le client finira de passer sa commande ici, il peut directement se retrouver ici à l'accueil. Maintenant, lorsqu'il est là, on va sélectionner ici, on va passer à d'autres informations liées comme on appelle au site. Ici, si toutefois le client il veut directement nous appeler, il peut, cette icône qui est là, directement le téléphone, il peut directement cliquer sur ça pour nous appeler directement sans qu'il nous passe les procédures. Ou bien si toutefois il veut nous envoyer un mail, il peut directement cliquer sur ce mail, mais il va mettre son nom, son adresse email et puis il va nous envoyer le message qu'il souhaite envoyer. Ensuite, lorsque le client veut consulter son panier, voilà, il va cliquer panier pour voir tout ce qu'il a sélectionné. Par exemple, il peut mettre des produits aujourd'hui dans son panier. Demain ou après-demain, il va revenir encore pour voir son panier. S'il est prêt à passer la commande, directement, il va passer la commande. Donc, ici, on va faire juste un exemple pour mettre ici, comme on appelle un produit dans le stock. Par exemple, ça, il va sélectionner ça et la taille qu'il veut acheter. Si c'est M, il va choisir M. Si c'est L, si c'est 2XL, il va sélectionner ici 2XL.
Donc là, la quantité qu'il veut soit acheter, si c'est 2 costumes, si c'est 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, il va directement sélectionner et il va mettre ça dans son panier. Lorsque le client va mettre ça dans son panier, il peut quitter après, revenir sur l'accueil. Voilà, un jour, 2 jours, 3 jours, il peut revenir encore sur son panier pour voir exactement ce qu'il avait mis dans son panier pour la commande. S'il est prêt pour acheter aujourd'hui, il va acheter. S'il n'est pas prêt encore, il veut rajouter encore d'autres produits dans son panier. Également, s'il est intéressé par cette chaussure encore, également, il va cliquer sur cette chaussure. La pointure, il va prendre le 42. La couleur, il va toujours sélectionner ici le marron. Donc, il va rajouter encore ça dans son panier. Voilà, donc lorsqu'il va rajouter dans son panier, un jour, il peut encore retomber sur le site. Il va consulter son panier pour voir les produits qu'il avait sélectionnés auparavant. S'il veut diminuer le nombre, la quantité de ce costume, il peut directement diminuer. Ici, il veut juste un complet de ça, une paire de chaussures, voilà, pour la fête ou bien pour autre besoin. Voilà, donc il va uniquement sélectionner ça. S'il est prêt aujourd'hui à passer la commande, il peut passer la commande. Mais si toutefois il abandonne son panier, à chaque fois, vous serez informé pour dire que telle personne a un panier vide. Donc, dans votre boîte mail, vous pouvez directement le contacter pour voir. L'autre fois, vous avez ajouté des produits dans votre panier. On veut savoir si vous êtes toujours intéressé pour passer la commande. Donc, le produit est toujours disponible. Mais lorsque le client met ça dans son panier et qu'une autre personne vient acheter, quand il revient après pour passer la commande, il ne pourra plus parce que le produit ne sera plus disponible. Donc là, tout cela est possible. Ensuite, si le client veut savoir exactement là où est située la boutique, il peut directement cliquer sur cette icône pour voir exactement là où se trouve la boutique. Voilà, il peut passer directement à la boutique pour passer la commande. Voilà. Donc, si le client veut également nous contacter sur comme on appelle sur WhatsApp pour plus d'informations, voilà. Donc il peut juste descendre en bas ici pour voir l'icône, cette icône, pour cliquer ici, voilà, pour voir les informations. Voilà, il peut directement nous contacter pour passer sa commande. Ensuite, le client peut également avoir des informations sur notre boutique pour voir exactement qui sommes-nous. Tout cela, c'est des informations qui vont apparaître à ce niveau. Toutes les informations sont là pour il va lire pour voir voilà qui sommes-nous, voilà notre adresse, nos offres, tout cela. Voilà, donc s'il veut se retourner dans la boutique, il peut se retourner aussi dans la boutique. Le site est entièrement personnalisable. Vous pouvez modifier tout le contenu. Après l'achat, on vous enverra également des vidéos de détail en détail, voilà, pour vous montrer exactement comment le site, comment rajouter des produits, comment changer le design, comment changer, comment on appelle le nom, le logo, ainsi de suite. Tous les articles sont modifiables. Donc le site, il est entièrement disponible. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de nous contacter pour des informations supplémentaires. Merci de votre attention. Nous sommes à l'écoute pour en savoir plus sur le site pour voir comment ça va marcher, à combien est le site, il coûte, tout cela. Voilà. Donc, merci.